Shalom, shalom à tous les bien-aimés qui sont en train de regarder cette vidéo. J'adresse également un shalom particulier à tous les brebis de Christ, tous les enfants de Dieu qui aiment la vérité, qui aiment l'évangile. Et que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ encore vous visite davantage. C'est votre frère et serviteur, votre bien-aimé, Docteur Emmanuel, du Réveil International Jésus revient. Et nous venons dans le but de pouvoir aborder vraiment un terme, pour ne pas dire un thème, pardon, qui est capital, qui au jour d'aujourd'hui encore continue de faire ravage. Nous aimerions quand même en parler. Je parcourais le livre d'Un Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 12. Et il y a quelque chose là-bas vraiment qui a marqué mon esprit à travers cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 12. L'écriture était en train de dire comme ça que on entend dire, je paraphrase bien sûr, au milieu de vous, qu'il y a des personnes qui disent « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos ». Et l'écriture ne s'arrête pas, l'écriture dit qu'il y a des personnes qui disent également que moi, je suis de Christ. Déjà, le fait de dire que moi, je suis de Paul, on voit déjà, ou encore je suis d'Apollos, on voit déjà l'esprit et l'apôtre Paul a pris la peine même de pouvoir détailler là-dessus, disant que, qu'est-ce Paul ou encore qu'est-ce qu'Apollos, parce que Paul a juste planté et Apollos a arrosé. Voilà, mais ce qui là m'étonne ou encore ce qui me dépasse, c'est que l'écriture dit, l'apôtre Paul ajoute qu'il y a des personnes qui disent que moi aussi je suis le Christ. Mais où est le problème à ce que des gens disent que moi je suis le Christ? Y a-t-il un mal? Y a-t-il un péché? Et c'est là que l'apôtre Paul a fait ressortir un point qui est capital. Il n'y a pas de mal en vrai à dire que moi je suis le Christ, mais il y a un esprit que l'apôtre Paul a voulu toucher, que l'apôtre Paul a voulu indexer. Et cet esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de ceux-là qui ne veulent pas se conformer à la parole ou encore qui ne veulent pas écouter ceux-là qui sont établis sur eux, mais qui veulent marcher par un esprit de solitude. Excusez-moi du terme. Voilà, un esprit d'autosuffisance. Disons que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, disons que c'est le Seigneur qui m'a parlé, disons que c'est Dieu qui m'a dit, donc je n'ai pas besoin d'écouter qui que ce soit. Supportez-moi pendant ces 5 minutes parce que j'aimerais dire beaucoup de choses. Et c'est cet esprit-là que Paul est en train de condamner dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 1, verset 12. Cet esprit d'autosuffisance, cet esprit de Dieu m'a dit, donc je n'écoute pas les hommes. Donc je n'écoute que Dieu, je n'écoute que le Seigneur. Je n'écoute pas ce que les gens disent. C'est un mauvais esprit, c'est un esprit d'autosuffisance, c'est un esprit d'orgueil. Et l'apôtre Paul a pris la peine de détailler là-dessus. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, parce que ce sont ces choses-là que l'apôtre Paul a pris la peine de détailler dans le livre de 1 Corinthiens, toucher ces esprits-là, l'esprit de ceux-là qui se reconnaissent, pour dire que non, voilà, je suis de Paul, je suis d'Apollos, c'est-à-dire ces personnes-là veulent, comment on appelle ça, veulent faire d'Apollos ou encore veulent faire de Paul des dieux. L'apôtre Paul l'a condamné là-bas, mais il a condamné aussi un esprit, l'esprit de ceux-là qui ne sont pas soumis aux autorités, l'esprit de ceux-là qui ne marchent pas selon les dits de ceux-là qui sont établis sur eux, bien sûr poussés par le Saint-Esprit et par les Écritures. Mais ces personnes-là se fient à leurs songes, à leurs prophéties, se fient à leurs révélations. C'est pourquoi Paul va ajouter pour dire que si quelqu'un croit être prophète, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur. J'aimerais vraiment m'adresser à ces personnes qui ne sont pas dociles. Ces personnes qui ne sont pas obéissants à ceux-là qui sont établis sur eux, mais qui se fient à leur rêverie. Si c'est une question de doctrine, ça c'est autre chose. Mais si c'est une question de rêverie, de songe, et non sur la parole de Dieu,
alors nous condamnons fermement ce genre d'esprit. Parce que ce sont des gens d'esprit aujourd'hui qui ont créé la naissance de beaucoup d'assemblées. D'assemblées non inspirées par le Saint-Esprit, mais d'assemblées inspirées par les hommes. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul même va encore se prononcer dessus dans le livre d'un Corinthiens chapitre 14, non pardon, Corinthiens 4 verset 15 je crois, où il va dire ceci que vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Et ce Père-là, c'est moi, Paul, qui vous ai engendré dans le Seigneur. C'est-à-dire Paul là-bas qui dit que je n'aimerais pas que vous dites que je suis de Paul ou d'Apollos ou quoi que ce soit. Mais l'apôtre Paul encore ici en train de réclamer la paternité. C'est un enseignement que nous allons donner par grâce au séminaire. Aussi, nous allons toucher ce point-là pendant ce séminaire, ce grand séminaire qui va se tenir du 22 décembre au 4 janvier. Nous allons toucher ces points-là. Donc, c'est l'occasion également de t'inviter à ce séminaire-là parce que nous allons parler de beaucoup de choses. Mais là, déjà, l'esprit que j'aimerais détruire et condamner, c'est l'esprit de ceux-là qui ne sont pas humbles et soumis. Même l'apôtre Paul, après avoir reçu une révélation de la part du Seigneur, a pris la peine d'aller comparer les Écritures à ce que ceux-là qui étaient avant lui ont prêché. Alléluia. Donc, lorsque vous avez reçu des songes, des révélations, ne dites pas que puisque c'est le Seigneur qui m'a dit, alors je n'écoute pas les autres. Ou encore, moi je suis de Christ, moi je n'écoute pas les hommes, moi je ne parle pas aux hommes. J'aimerais rappeler à quelqu'un que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Attention. Mais c'est Christ seul qui a le monopole de la connaissance. Mais en ce qui concerne la doctrine, elle est là, elle est basée, elle est figée, elle est là. Donc lorsque tu reçois quelque chose et que tu es en train de dire des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures et qu'on est en train de t'interpeller, attention, arrête de dire que moi je n'écoute pas les hommes. Moi j'écoute Dieu. Ce sont ces choses-là que j'aimerais, c'est ces choses que j'aimerais interpeller les enfants de Dieu. Que la faveur et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'occasion de t'inviter à ce grand séminaire où des thèmes forts et profonds seront donnés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et shalom.